est à ce jour contrôlée. Grâce à la riposte par l'organisation de la vaccination contre cette maladie en 2025, qui a permis de vacciner 3395 personnes cibles, dont 2910 personnels de santé. Maintenant, dans le domaine de la fonction publique et de la réforme administrative, je voudrais annoncer ceci avec fierté, qu'entre 2024 et 2025, près de 10 500 jeunes diplômés ont été intégrés dans la fonction publique. Cette avancée est le résultat d'une volonté politique et d'un travail acharné de nettoyage du fichier de la solde entre 2022 et 2023. Les résultats de ce contrôle parlent d'eux-mêmes. 2871 fonctionnaires fictifs détectés et radiés. 1,7 milliard de francs CFA économisés chaque mois sur la masse salariale. Nous allons plus loin. Un nouveau système de gestion des ressources humaines moderne, biométrique, interconnecté de l'État est en cours de déploiement avec l'appui de la Banque mondiale. Mettre fin aux fraudes, aux doublons et, bien entendu, aux passe-droits. Dès 2026, ce système sera pleinement opérationnel, ouvrira la voie à une nouvelle génération de recrutement transparent, méritocratique, aligné sur les besoins réels de notre administration. Maintenant, dans le domaine du travail, de l'emploi et de la protection sociale et la formation professionnelle, des réformes se sont poursuivies. Je viens de promulguer le Code du travail révisé. Il permettra l'amélioration de la sécurisation du climat des affaires et la promotion du travail décent. Conscient de sa responsabilité à assurer la protection des droits humains, le gouvernement s'est engagé à faire de notre pays l'un des pays pionniers de la coalition mondiale de l'Alliance 8.7 afin d'aller plus vite et plus loin dans la lutte contre la traite des personnes, l'esclavage moderne, le travail forcé, le travail des enfants et ses pires formes, avec l'appui technique de l'Organisation internationale du travail, OIT, et du Bureau international du travail, BIT. Conformément à ma vision politique, nous avons pris l'initiative de promouvoir le travail auprès de tous les acteurs du monde du travail par l'instauration de la célébration du mois de travail chaque année. En matière de renforcement du dialogue social, nous notons avec satisfaction l'amélioration constante de l'environnement institutionnel et juridique du dialogue social, afin que sur les problématiques d'intérêt commun, les acteurs réellement représentatifs et légitimes trouvent à travers des mécanismes adaptés des solutions concertées, efficaces et durables. J'ai saisi cette occasion pour saluer la détermination des organisations syndicales, la stabilité sociale et la relance économique, intensifier la lutte contre la pire forme de travail des enfants et élaborer de nouvelles conventions collectives. Enfin, ou tout au moins en matière de création d'emplois, notre engagement
est de faire en sorte que chaque femme et chaque homme puisse accéder à un travail décent et productif, dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et surtout de dignité. C'est ainsi que le gouvernement a mis en place depuis 2024 et pour les 4 prochaines années un programme de création d'au moins 20 000 emplois à travers le recrutement dans les services publics et le programme chapeau du secteur privé dénommé la main tendue du professeur, qui comprend plusieurs programmes et projets tels que le programme d'appui de reconstruction à la base, le projet de développement du corridor de transport multimodal Pointe-Noire, Brazzaville, Bangui, Djamena, le projet Maingo, le projet Ikpemba, le projet Maingo Tiamaseka. Depuis 2024, au moins 10 000 emplois ont d'ores et déjà été créés. Cette dynamique va se poursuivre pour développer l'employabilité des jeunes et leur orientation vers les nouvelles opportunités d'emploi qu'offrent les nouvelles technologies, les emplois verts et d'autres secteurs porteurs. Pour les années à venir, le gouvernement s'emploiera à créer un fonds unique pour l'emploi, disposant de guichets adaptés à la création d'emplois, emplois durables, et surtout rendre opérationnel l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Au niveau de la formation professionnelle, l'ambition du gouvernement est de mettre en œuvre la 2e génération de la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle validée le 25 janvier 2025. Pour ce faire, la stratégie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle adoptée en 2018, qui passe par la restructuration du cadre du secteur de la formation professionnelle, vient de connaître une accélération entre les ministères sectoriels concernés. Je ne saurais passer sous silence la formation de 5 700 jeunes de 18 à 25 ans et l'insertion de 1 900 jeunes dans 27 métiers avec l'appui de la Banque mondiale. La construction et l'équipement du centre de formation en transformation agroalimentaire Ambaïki et du centre de formation en menuiserie avec l'appui du PNUD. Le chantier école agricole Manango Kwatiaka, qui a recruté plus de 100 jeunes sur un champ maraîcher. Le gouvernement a déployé d'énormes efforts pour la construction du siège de Youth Connect pour faciliter l'accès des jeunes aux informations, la construction et la réhabilitation de 35 maisons de jeunes, ainsi que leur équipement en matériel audiovisuel et le renforcement du secteur en infrastructures sportives se sont traduits par la réhabilitation